sois toujours le roi, Seigneur. Dans ma vie, sois toujours le roi. Sur tous les aspects, sur mes finances, sur nos pensées, sur nos gestes, sur nos émotions, sur la vérité que l'on croit, Seigneur, sur les choses que l'on regarde, sur les choses que l'on accepte, Seigneur, sur les choses qu'on devrait ne pas accepter, Seigneur. Sois le roi. Règne dans nos vies, Seigneur. Nous sommes tes sujets. Tu es notre roi. Amen. Nous courbons à ta volonté. Toi seul mérites de régner. Toi seul mérites d'être assis sur le trône de nos vies, Seigneur. On a essayé de nos propres moyens, Seigneur, et à chaque fois, on tombe face à terre. Mais Seigneur, si toi, tu es le conducteur, tu nous mèneras toujours à bon port, Seigneur. Amen. Règne, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire seule. On va terminer avec un chant qui est basé sur Matthieu 6, qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Souvent, on cherche les autres choses avant le royaume. On s'inquiète. Et dans Matthieu 6, justement, Jésus disait, tu sais, les oiseaux du ciel, c'est Dieu qui pourvoit leur nourriture. Il ne s'inquiète pas pour leur nourriture parce que Dieu pourvoit. Il disait, les champs, les fleurs dans les champs, Dieu prend soin de ces fleurs-là, donc à combien plus il va prendre soin de nous? Mais il faut qu'on cherche d'abord son royaume et sa justice. Et il prendra soin du reste. Alors nous allons chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Cherchez d'abord le royaume
nous asseoir. Une des façons de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est non seulement de prier pour les missionnaires, d'aller en mission, d'encourager les missionnaires sur place. Et c'est ce qu'on va faire essentiellement aujourd'hui dans ce temps qui est d'abord consacré aux nouvelles missionnaires. Nous allons prier pour les missionnaires qui sont sur le champ. Nous allons prier pour que Dieu envoie des missionnaires parmi nous. Nous allons prier que notre Église soit vraiment une Église missionnaire, que nous puissions nous occuper de la grande commission. Donc nous allons couper nos pensées, nous allons prier dans nos cœurs et nos sœurs, des sœurs et frères vont venir dans les micros prier pour la mission avant que je fasse la prière d'intercession ce matin. Prions. De bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, pas parce que nous le méritons, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a donné le salut, qui a publié la paix avec toi, Seigneur, qui a marché sur cette terre, Seigneur, et qui nous a donné ce salut, Seigneur, à la croix, qui est ressuscité. Et c'est celui-ci, Seigneur, que nous voulons glorifier, élever, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, glorifier Jésus-Christ dans toutes nos actions, dans toutes nos prières, Seigneur. Et nous venons aujourd'hui te prier pour ces missionnaires qui ont répondu oui à l'appel, Seigneur. Qu'ils puissent se rappeler, Seigneur, que vraiment ils doivent élever Jésus-Christ comme un étendard sur les nations, Seigneur. Qu'ils puissent se rappeler, Seigneur, que tu leur as donné ce Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'ils marchent dans ta vérité, Seigneur. Rappelle-leur, Seigneur, que tu as dit que tu ne les laisserais jamais seuls, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, dans les moments, Seigneur, de découragement, se rappeler qu'ils ne travaillent pas pour une organisation, pour une dénomination, mais pour le Dieu créateur de la terre et des cieux. Qu'ils puissent, Seigneur, lever les cieux vers les monts, Seigneur, et se rappeler que notre aide vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ces missionnaires, Seigneur. Nous te prions qu'ils ne restent pas dans la complaisance, Seigneur, mais qu'ils puissent témoigner de Jésus-Christ par leur action, par leur vie, par leur parole, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, qu'ils puissent vivre par l'Esprit, Seigneur, et non pas marcher selon la chair, Seigneur. Nous te prions qu'ils puissent être dépouillés des œuvres de ce monde et, Seigneur, vraiment habillés, Seigneur, du fruit de ton esprit, de bonté, d'amour, Seigneur, qu'ils puissent marcher, Seigneur, dans ton amour, qu'ils puissent avoir une urgence lorsqu'ils prêchent l'évangile, Seigneur, qu'ils puissent catégoriser les gens, non par leurs rangs sociaux, mais par sauvés et non sauvés, et qu'ils puissent aller chercher les âmes perdues. Nous te prions qu'ils puissent bannir le
doute, Seigneur. Et nous te prions pour ceux qui sont persécutés, Seigneur, qu'ils puissent se rappeler que Dieu règne, Dieu est avec eux. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui sont dans des pays qui ne sont pas persécutés, Seigneur, qu'ils puissent ne pas vivre dans la complaisance, Seigneur, qu'ils puissent ne pas être autosuffisants, mais qu'ils puissent regarder, Seigneur, et savoir que leur cité est dans les cieux et qu'ils sont voyageurs sur la terre, Seigneur. Nous te prions de délivrer, Seigneur, d'appeler, Seigneur, des gens à aller à sortir de leur zone de confort et à aller prêcher la parole, à demeurer dans ta vérité, à ne pas s'écarter de ta parole, Seigneur, pour faire des adeptes à la religion, mais vraiment pour pouvoir, Seigneur, avoir une relation avec toi, Seigneur. Et ce que pouvons-nous dire, Seigneur, de notre Église, Seigneur? Nous ne pouvons pas prier pour les missionnaires ailleurs sans prier pour l'Église missionnaire évangéliste baptiste de l'Outaouais, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, vraiment, pour que nous puissions nous aussi avoir cette urgence et dire aux gens qu'ils périssent sans Jésus-Christ, pour que nous puissions savoir que Jésus revient, pour que nous puissions, Seigneur, partager l'évangile, Seigneur, dans nos travaux à la maison, Seigneur, pour que nous puissions être des missionnaires, Seigneur, dans nos quartiers, dans le quartier, Seigneur, vraiment où ce que tu nous as placés. Nous te prions, Seigneur, non pas parce que nous avons fait un travail qui est digne de toi, mais nous te prions parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être réveillés. Nous avons besoin, Seigneur, de marcher selon ton esprit. Et nous avons besoin d'ouvrir la bouche, Seigneur, et de parler à ceux qui périssent, Seigneur. Nous ne voulons pas prier, Seigneur, vraiment selon notre chair, mais nous voulons prier au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Car nous savons qu'il nous a dit, faites de toutes les nations, des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur. Que vraiment cela soit notre désir, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons prier pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi et de leur engagement à Christ. En nous basant et en nous inspirant sur la promesse de Jésus-Christ pour nous, dans Éphésiens au chapitre 1, à partir du verset 15. Nous voulons rendre des actions de grâce, Père éternel, à tous nos missionnaires, à tous ceux qui sont persécutés, à tous ceux qui osent, malgré, Père éternel, l'abandon de leurs parents, l'abandon de leurs amis, même de leur nation, de leur société, qu'ils puissent continuer à proclamer ton évangile malgré les difficultés. Nous te rendons des actions de grâce, papa, parce que, après tout, papa, c'est toi qui les tiens entre tes mains, papa. C'est toi qui leur as donné cette foi, ce don, Père éternel, gratuit. Et c'est par ta puissance, par ton Saint-Esprit en eux, qui fait l'œuvre d'évangéliser, Père éternel, malgré les difficultés de ce monde. Alors nous te rendons des actions de grâce pour ton Saint-Esprit, pour ces missionnaires qui persévèrent malgré la faim, malgré la persécution, Père éternel, papa. Et comme l'apôtre Paul, papa, nous voulons élever notre voix devant toi, papa, que malgré dans les difficultés, afin que tu puisses, papa, toi, qui es le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, que tu puisses continuer à leur donner, papa, un esprit de sagesse, de discernement, dans les décisions qu'ils doivent prendre, dans l'avancement de ton évangile, et surtout un esprit de révélation de ta connaissance, papa, qu'ils puissent être réconfortés par la connaissance de qui tu es, qu'ils puissent être réconfortés par le fait que tu es fidèle. Papa, nous avons chanté, à jamais tu règnes, à jamais, papa, tu es avec nous. Et que tu puisses, papa, dans ces champs missionnaires, là où ils font face à la mort, à chaque jour, Père éternel, que tu puisses illuminer, papa, les yeux de leur cœur, pour qu'ils puissent savoir, Père éternel, quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel que tu leur donnes en Jésus-Christ. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage. Ils peuvent tout perdre, Père éternel, mais tu leur as gardé un héritage. Comme Jésus-Christ nous a dit, papa, il est monté pour nous préparer une place. Et Jésus-Christ est la vérité et sa parole est la vérité, papa. Et nous voulons, papa, prier pour ces missionnaires afin que tu puisses, papa,
dans cette révélation de ta connaissance, Père éternel, afin que tu puisses, mon Dieu, qu'ils puissent avoir la foi, qu'ils puissent croire en l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force. Père éternel, nous savons que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et c'est toi aussi, Papa, qui l'as placé. Tu as déployé cette puissance en Jésus-Christ. Tu lui as donné toute autorité, toute domination. Alors que nos missionnaires qui sont persécutés puissent savoir que quand ils proclament cet évangile, c'est non en leur propre nom ou en leur propre expérience, en leur propre capacité, mais qu'ils puissent proclamer cet évangile avec l'autorité que tu as donnée à Jésus-Christ. Papa, nous savons que tu as tout mis sous les pieds de Christ et que tu l'as donné pour chef suprême à l'Église qui a son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Père éternel, nous pouvons être dans la tristesse quand nous savons que les missionnaires sont tués. Mais papa, nous pouvons être réconfortés dans la connaissance que tu leur as réservé cet héritage, que tu leur as donné la puissance de rester fidèles à ta parole. Et que nous savons ici, nos chrétiens qui sont présents aujourd'hui, qu'un jour nous allons les revoir dans le ciel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Et c'est toi, Seigneur, qui pourvoira là où nous, comme serviteurs et servantes de Jésus-Christ, nous sommes limités, tu ne l'es pas. Là où les portes sont fermées devant nous, toi, tu es capable de les ouvrir, ou tu es capable toi-même d'entrer sans avoir à les ouvrir. Tu es ce Dieu infiniment grand, éternellement puissant. Nous prions que tu mettes dans le cœur de chaque membre de cette Église, tes serviteurs et tes servantes, ce désir de partager l'Évangile, la bonne nouvelle qui sauve encore aujourd'hui. Tu nous as sauvés par cette bonne nouvelle. Tu as été nous chercher en nous exposant à cette bonne nouvelle. Tu nous as régénérés par la puissance de ta parole. Et tu as encore des gens que tu veux sauver, qui sont peut-être autour de nous, qui sont dans nos familles, qui sont dans nos voisinages, qui sont sur les lieux de travail où tu nous as placés, qui sont un peu partout, Seigneur. Et tu nous envoies, tu nous donnes cette responsabilité de nous joindre à toi, guidés par ton Saint-Esprit, pour partager cette bonne nouvelle. Et donne-nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin pour le faire en comptant sur ta grâce. Ce matin, nous venons devant toi à t'adorer. Nous venons devant toi reconnaître que si nous avons pu passer une autre semaine, c'est par ta grâce, c'est par ta main puissante qui a veillé sur nous. C'est toi qui as repoussé les flèches de l'ennemi contre nous. C'est toi qui nous as gardés vivants. Et le souffle de vie que tu nous as conservé, c'est d'abord et avant tout pour glorifier Jésus, pour élever son saint nom. Et quel privilège de nous joindre ensemble comme peuple racheté, de pouvoir t'apporter notre adoration, nos louanges pour le Dieu que tu es. Merci, Seigneur, du privilège de louer Jésus. Merci d'appartenir à Jésus. Merci d'être ambassadeur pour Jésus. Oh, quel privilège. Ce matin, nous venons devant toi apporter aussi, Père, nos requêtes pour nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se joindre à nous dans ce temps d'adoration et de louange, retenus par la maladie ou qui sont même avec nous, mais dans la souffrance. Ils ont, Seigneur, choisi de venir en ce lieu, se joindre à des frères et à des sœurs pour t'apporter leur adoration. Nous prions pour un toucher particulier, Seigneur, pour nos malades. Que tu les visites, Seigneur. Tu sais où se trouvent les douleurs. Tu sais, Seigneur, chaque élément de notre corps, nos veines, les artères. Il n'y a pas une cellule de notre corps, Seigneur, sur laquelle tu n'as pas de contrôle. Et nous prions que tu visites nos malades, que tu visites nos personnes âgées, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, que tu renouvelles leur énergie, leur force. Toi qui les as gardés et en ce temps, en cette saison d'hiver, Seigneur, où les souffrances, Seigneur, dans leur corps se font encore plus nombreuses, nous prions, ô Dieu, que tu leur donnes une saison de grâce dans leur corps pour pouvoir t'adorer
librement. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont endeuillés. Nous prions que tu les visites, particulièrement notre frère, pasteur Josué Destin, que tu visites notre frère, que tu visites son épouse, toute sa famille, et que tu consoles leur cœur affligé par le départ de son père. Nous prions, Seigneur, que d'autres personnes parmi nous qui continuent à pleurer le départ d'un être cher puissent trouver consolation de ta part. Nous prions pour nos enfants, que tu continues, Seigneur, de veiller sur chacun d'eux pour leur donner, Seigneur, un cœur de soumission et d'obéissance, non seulement, Papa, à leurs parents, à leurs moniteurs, monitrices, à leurs profs, mais particulièrement à la voix de Jésus qui les appelle. Nous prions, Seigneur, que tu les touches dès leur jeune âge, que tu les appelles au salut et qu'ils entendent dans ta voix, Seigneur, les appeler, qu'ils se tournent à toi, que tu les utilises déjà malgré leur jeune âge pour porter bien haut le flambeau de l'Évangile. Nous prions pour nos adolescents, Seigneur, qui font face à toutes sortes de défis dans ce monde déchu. Nous prions pour leur identité, qu'ils se reconnaissent en toi. Nous prions, Seigneur, pour les amitiés que tu placeras autour d'eux, que tu leur donnes, Seigneur, d'être ceux qui influencent plutôt que d'être influencés par les gens autour d'eux. Nous prions, Seigneur, pour une vie qui te glorifie, malgré, Seigneur, des moments difficiles par lesquels ils peuvent passer. Nous prions pour nos jeunes, Seigneur, qu'ils soient des jeunes fiers de t'appartenir, qu'ils portent bien haut le flambeau de l'Évangile, qu'ils glorifient ton Saint-Nom là où tu les places, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui attendent de toi une délivrance. Tu connais les prières de nos jeunes femmes, tu connais les prières de nos jeunes hommes qui attendent, Seigneur, que tu viennes à leur secours. Dans le nom de Jésus, donne-leur d'attendre avec patience, sachant que tu ne peux pas les oublier. Et nous prions, alors que, Seigneur, certains d'entre eux sont des célibataires et attendent des partenaires, Seigneur, que tu enverras dans leur vie. Nous prions pour des jeunes chrétiens, nous prions pour des serviteurs et des servantes de Jésus-Christ. Nous prions pour des relations que tu bâtiras toi-même et pour des vies sauvées, Seigneur, ensemble. Nous prions pour nos jeunes qui sont des fiancés et qui se préparent pour leur mariage, que tu prépares, Seigneur, leur vie et que tu leur donnes, Seigneur, de s'engager devant toi, de reconnaître, Seigneur, l'alliance dans laquelle ils vont entrer et de pouvoir l'honorer toute leur vie. Nous te remettons, Seigneur, les nouveaux mariés, nous te remettons les familles. Nous te remettons des familles qui passent par des situations difficiles en ces jours-ci, peut-être à cause de maladies, peut-être par différents troubles au sein de la famille. Nous prions que tu fasses grâce, que tu visites, que tu apportes le soutien nécessaire, particulièrement, Seigneur, la famille désulmée qui passe par la maladie ces jours-ci, que tu daignes, Seigneur, visiter, toucher les enfants, toucher les parents et leur faire grâce. Nous te remercions, Père, du privilège de pouvoir t'apporter notre adoration, nos louanges et nos requêtes, sachant que non seulement tu les écoutes, mais tu as le pouvoir de les exaucer selon ta volonté. Et merci de nous avoir eu le privilège de pouvoir le faire. Et nous l'avons fait dans le nom et le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, celui qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Juste avant d'aller à la prédication, je vais inviter nos placiers à venir pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et on va recueillir les dîmes et les offrandes avec nos enfants encore dans l'assemblée. Nos enfants vont monter tout de suite après avoir recueilli les dîmes et les offrandes. Il faut que nos enfants aussi apprennent à participer aux dîmes et les offrandes. Peut-être qu'ils ne travaillent pas, mais ils reçoivent de salaire des parents peut-être, et qu'ils voient aussi que dans la vie de l'Église, on adore aussi avec les dîmes et les offrandes. J'aimerais aussi en profiter pour ajouter 2 annonces supplémentaires dans la vie de l'Église. J'aimerais vous informer que notre sœur Stéphanie Dufaux, Stéphanie, tu peux te lever pour les gens qui ne te connaissent pas. Notre sœur Stéphanie Dufaux, qui est avec nous depuis plusieurs années déjà, a fait la demande de main d'association. Nous l'avons rencontrée et nous aurons le privilège de l'accueillir comme membre officiel
de l'Église dans les prochaines semaines. Alors, que vous puissiez voir notre sœur déjà comme membre parmi nous et l'encourager dans sa marche avec nous. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il l'a amené à cette décision et nous serons contents de l'accueillir comme membre officiel de notre Église. Et prier pour notre sœur pour qu'elle puisse continuer à s'intégrer très bien parmi nous. Et s'il y en a, j'aimerais aussi profiter pour dire que tous ceux qui visitent l'Église depuis quelques mois, quelques années, quelques semaines, j'aimerais avoir une rencontre avec vous le dernier dimanche du mois de janvier. Donc ce sera tout de suite après le culte. J'aimerais vous rencontrer seulement quelques minutes pour vous parler un peu. Donc si vous n'êtes pas encore membre de l'Église, vous nous visitez depuis quelques semaines déjà, j'aimerais ça avoir une courte rencontre avec vous dimanche le 29 janvier, Dieu voulant. Et enfin, une dernière annonce concernant la semaine de ressourcement et de prière que nous allons avoir, qui commence demain jusqu'à vendredi, demain le 16 jusqu'à vendredi. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire par rapport à cela? Eh bien, chers frères et sœurs en Christ, notre première semaine de prière et de ressourcement a lieu cette semaine. Nous avons un grand défi devant nous. Quel est ce défi? Celui de pouvoir motiver et avoir le plus de gens possible, les membres et les adhérents de l'Église avec nous au cours de la semaine. Avoir tous les membres et les adhérents participer à cette semaine de ressourcement et de prière. Maintenant, c'est quoi le défi? Certaines personnes ont des contraintes légitimes à se déplacer les soirs et ne peuvent pas être en présentiel. D'autres personnes sont fatiguées et découragées de devoir s'asseoir devant un écran pour un culte de prière après avoir passé des heures devant un écran pour travailler. On doit gérer des gens qui ne peuvent pas venir légitimement parce qu'ils ne peuvent pas conduire, ils sont malades, ils ne peuvent pas venir en présentiel, et d'autres qui sont tannés d'être devant le petit écran. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme famille spirituelle, comment rejoindre ces deux groupes de personnes? Nous avons pensé à un compromis. Les familles qui fonctionnent bien font toujours des compromis. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer ce matin. On fait des accommodements qu'on appelle. Voici l'arrangement que nous vous proposons. Nous commençons cette semaine de prière en ligne, via Zoom, du lundi au mercredi. Et nous terminerons cette semaine de prière en présentiel du jeudi au vendredi. Ce que nous attendons, c'est que même les personnes les plus récalcitrantes au culte en ligne fassent un effort de se joindre à nous du lundi au mercredi via Zoom. Et pareillement, que les gens qui ont de la difficulté à se déplacer en semaine fassent un effort pour être là jeudi et vendredi en présentiel. Qu'on trouve un arrangement et qu'au cours de cette semaine de prière, tous les membres de l'Église, les adhérents, nous puissions nous joindre ensemble en ressourcement, en prière, pour commencer cette année ensemble comme peuple de Jésus-Christ. Nous comptons sur votre collaboration et sur les arrangements que vous prendrez pour que ce soit en ligne ou en présentiel, que vous soyez là au cours de cette semaine pour prier ensemble avec nous. Alors voilà notre compromis et nous vous attendons ensemble. Alors, place maintenant à la prédication de l'Évangile. J'inviterai nos enfants à monter pour leur classe. Merci de votre patience. Et puis, on se prépare à l'écoute de la prédication de l'Évangile.
qui peut-être sont tannés de pelleter. On réjouit avec ceux qui n'auront pas à pelleter pendant les prochains mois, c'est-à-dire notre couple pastoral, Pasteur Francky, qui n'est pas avec nous, il prêche à Éhébo ce matin pour donner une pause à notre collègue Pasteur Josué et à Sœur Esther. Et le couple vont partir pour non, ce n'est pas du travail. Ils vont prendre un break bien mérité de quelques mois, pas ici et pas au nord, pour juste profiter du temps ensemble, en couple, là où il fait un peu plus chaud. Donc, on prie pour notre couple. On va prier tout de suite ensemble avant d'ouvrir la Bible pour notre couple, pour un bon séjour, pour un bon trajet, pour un ministère fructueux là-bas, parce qu'ils sont toujours en mission, ce couple-là. Prions ensemble. Ô Père Céleste, qu'il est bon de pouvoir travailler comme sœurs et frères ensemble à l'œuvre de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu nous as donné. Pas comme étrangers, mais comme famille. Et nous te remercions pour Pasteur Francky et Sœur Esther. Nous te remercions du fait qu'ils vont pouvoir profiter d'un temps à part ensemble pour se reposer, pour guérir, pour grandir dans leur amour de couple et leur amour envers toi. Bénis ce temps à part que va prendre ce couple. Garde-les sur la route, dans leur déplacement, que ce soit un temps fructueux spirituellement pour eux et qu'ils reviennent à nous sains et saufs et prêts à retourner à l'œuvre avec nous, leur famille qui les aime, mais pas plus que toi, tu les aimes, ô Jésus. Garde-les, bénis-les, nous te prions, nous te remercions pour eux. Et c'est au nom de Jésus que nous prions toutes ces choses. Amen. Amène-moi peut-être un petit bidon de sable ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, on va, pour revenir au sérieux. Veuillez ouvrir votre Bible à Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, on reprend le passage que Pasteur Arsène a prêché la semaine passée, pas pour faire un meilleur job, mais pour coudre ça ensemble avec le passage qui suit. Donc, je vais lire pour nous Matthieu 7, versets 1 à 12. Notre emphase va être sur versets 7 à 12, mais les deux parties vont ensemble, comme j'espère qu'on va voir. Écoutons la parole de Dieu. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on œuvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Moi, quand j'étais à l'école secondaire, un anglophone, dans nos cours de français, on a eu à lire le livre d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Puis un mot que je retiens toujours dans ce livre-là, c'est « apprivoiser ». Pour un anglophone, apprivoiser, c'est un drôle de mot.
Puis il y avait une histoire d'un petit renard qui voulait se faire apprivoiser par le petit prince. Puis je ne me souviens pas des détails, ça fait bien longtemps pour moi. Mais le mot m'a surpris un peu. Parce que apprivoiser, c'est quasiment prendre possession de quelque chose pour ses propres fins. Dans le cas du renard, apprivoiser un animal sauvage, c'est difficile. Ça ne s'apprivoise pas. Mais nous, bien souvent, et on va s'adresser à ça ce matin, on fait souvent, comme croyants, comme société, la même chose avec la parole de Dieu. Surtout cette partie ici. On trouve ici des conseils éthiques à en faire application à notre gré, selon notre gré. On en prend pas, pour bien vivre, pour se garder des amis, tout ça. Là. Tu sais, c'est pratique, vraiment c'est raisonnable. Hein? Ça ne l'est pas. Ce que Jésus demande, ce n'est pas raisonnable, c'est impossible. Puis ça ne s'accomplit pas hors de sa présence et hors de notre soumission à lui. C'est ça qu'on va essayer de voir ce matin. Ce que Dieu donne, c'est l'obéissance, la capacité d'obéir à ce qu'il nous demande. La grâce qui nous sauve nous donne la grâce pour lui obéir. Et ça, c'est tout un don. Et sans ce don-là, on ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Prochain diapo. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça. Moi, j'ai fait un peu à Bowmanville de l'aumônerie dans les hôpitaux. Puis on voulait afficher ça. Puis on dit au comité, ben là, c'est une bonne chose à avoir, parce que toutes les régions sont pareilles, puis ils se rencontrent ici. Puis je dis là, j'ai un petit problème. Je suis toujours cette personne avec le petit problème, moi. Je dis, ça, le règle d'or, verset 12, comme on l'appelle, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. J'ai dit, ça se trouve dans le contexte d'un disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste un dictum à appliquer comme qu'on veut, à mettre sur les pare-chocs des voitures. Ah oui. Bon, on a fini par avoir nos affaires. Mais si vous voyez ça, on voit un grand problème ici. Est-ce que la foi de Jésus-Christ, la voie de la croix, est juste une forme particulière d'une religion universelle? Autrement dit, nous aimons Jésus, les autres, ils suivent le Coran, par exemple, ils suivent le Bhagavad Gita, ils suivent le taoïsme, ils suivent l'être à l'intérieur. Mais on se promène tous vraiment de la même façon, on aime les mêmes choses et on se dirige vers la même destination. Puis, à lire le Sermon sur la montagne sans le contexte du Fils de Dieu qui nous le donne, on risque de faire la même chose. Est-ce que la vraie piété que partagent toutes les religions, disons, est juste aimer les autres comme on aimerait qu'ils nous aiment? Vivre et laisser vivre, ça va bien aller. C'est une forme de religion, mais c'est une religion païenne et ce n'est pas la voie de Jésus-Christ. Ce que nous apprenons ici, dans le Sermon sur la montagne, en particulier chapitre 7, ce n'est pas juste un enseignement éthique, ce n'est pas juste la moralité. C'est une bonne moralité, c'est une bonne éthique, mais ça, c'est juste le commencement. Ici, on a ce à quoi Dieu attend de ceux qui sont appelés à la vie en Jésus-Christ. Et c'est Dieu lui-même seul qui peut nous rendre capables d'accomplir cette charge impossible d'aimer les autres comme nous aimerions être aimés ou traités. Et si on n'y est pas là, on est dans le seuil de la religion et pas de la grâce. Donc, on va faire un peu un recul pour regarder de quoi on parle ici. Je ne sais pas, vous avez pelleté cette semaine, sans doute. Bien souvent, lorsque c'est trop pesant, ce qu'il faut faire, c'est reculer un peu, puis avancer comme ça. Hein? Ou peut-être vous avez tous des services qui enlèvent la neige pour vous. Moi, tout ce que j'ai, c'est 2 filles, puis elles n'aiment pas pelleter. Donc, des fois, on recule, puis on avance comme ça. C'est ça qu'on va faire avec notre sermon sur la montagne. Jésus, je ne sais pas si... on reste ici, ça c'est bon là. Non, en effet, je m'excuse, m'associer, on pourrait avancer un diapo, je pense qu'on a besoin de... C'est ça, OK. Le message de la montagne, juste vite fait. Parce qu'une autre erreur qu'on peut faire,
en plus de prendre ça comme la moralité, un tas de règlements qu'on prend, on ne prend pas pour vivre d'une façon morale, c'est de dire que c'est tout dispersé. Jésus, il se promène ici et là comme un prédicateur baptiste qui a perdu ses notes. Non, ce n'est pas ça du tout. Ça commence à un point, puis ça va finir à un autre point. Ça va de A à Z en couvrant tous les lettres de l'alphabet. Jésus a commencé en chapitre 5 à nous enseigner le caractère du disciple, les béatitudes. Ce n'est pas comment être heureux dans la vie parce que ce n'est pas raisonnable. Ce qu'il nous demande, ça ne donne pas le bonheur terrestre, ça donne la misère. Mais il nous dit qu'on est heureux, on est béni lorsqu'on fait ces choses-là. Puis suivre Jésus, même dans la tristesse et la douleur, c'est la bénédiction. Donc, il parle du caractère du disciple dans les béatitudes. Après ça, il ne parle pas de ce qu'on doit être, mais ce que nous sommes. On est sel et lumière. On ne devient pas sel et lumière, on est sel et lumière à cause de Jésus-Christ. Après ça, il y a une longue section, chapitre 5 et 6, qui parle de la justice du disciple. Comment vivre une justice qui surpasse celle des pharisiens, les gens, les vedettes, la justice. Comment avoir une vie juste. C'est obéir à la loi du cœur et pas selon la chair. Soit-il dans la vie quotidienne, soit-il dans la louange, les dons, la prière, le jeûne. Après ça, la confiance que doit avoir le disciple en son Dieu, en son papa. Puis ça, c'est une grande différence. La religion prend Dieu comme il est là, ou peut-être il est là-bas, puis il faut s'approcher de lui pour le rendre compatissant envers nous. Hein? La religion, c'est dompter Dieu, c'est apprivoiser Dieu. Mais la voix de Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu envers nous. La bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a fait pour nous, pas ce que moi je dois faire pour Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence un peu? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donne d'autres lois, d'autres règlements à faire. Puis on peut prendre le sermon sur la montagne comme ça, puis on le comprendrait tout croche à travers. La bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Le sermon sur la montagne nous enseigne comment répondre par cette même grâce à la grâce que Dieu a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Donc, c'est le charte du disciple. Ce n'est pas les demandes pour entrer au ciel. Ce n'est pas comment gagner notre ciel. C'est parce que Jésus a ouvert les portes du ciel pour nous, les disciples, comment marcher d'une manière digne de ceux qui vont passer l'éternité avec le Fils de Dieu. Donc, c'est ça les différences ici. Et en verset 7, vous saviez que j'allais y arriver à un moment donné, Jésus nous plonge dans la pratico-pratique. J'aime ça, cette expression-là, mieux qu'apprivoiser. Pratico-pratique. Hein? Comment vivre entre nous. Le comportement entre les hommes. Le jugement, l'hypocrisie. La prière et la justice. Plus tard, comment discerner un bon enseignement. Comment se juger soi-même. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Et sur quoi baser notre vie? Donc, c'est pratico-pratique. Il y a une mise en application. Mais si on voulait donner un titre au chapitre 7, est-ce que vous êtes prêts? Je dirais, comment juger? Comment juger? C'est drôle pour un chapitre qui commence, ne jugez point, hein? Mais c'est comment juger? Comment me juger moi-même? Comment juger les autres à la lumière de l'Évangile avec la même miséricorde que Dieu a exercée envers moi? Comment juger l'enseignement que je reçois? Comment juger ma réponse à ça? Comment juger la façon que je bâtis ma vie, sur le roc ou sur le sable? Donc ici, c'est comment vivre avec un jugement juste devant Dieu et devant le monde. Et dans cette partie-là qu'on examine de versets 7 à 12, Jésus va nous enseigner que si Dieu est bon et sa bonté surpasse la nôtre, qui est une donnée, on peut lui faire confiance de répondre à tous nos besoins. Et si nous attendons à une telle bonté de Dieu, on doit l'exercer nous-mêmes envers les autres. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Dieu est bon, il a été bon envers nous. Nous sommes maintenant libérés à être bons envers les autres. Puis c'est ça, si on veut, en us, le contexte. Vous ne pouvez pas partir tout de suite là.
faut plonger dans les détails maintenant. Mais dans toute cette section de versets 1 à 12, on se fait juger par Christ avant de juger les autres. Ce n'est pas question de ne pas juger, c'est question de juger avec le jugement de Christ. Christ a vu mes péchés, il m'a pardonné. Christ a vu mes excuses, il ne les a pas acceptées. Christ a vu la façon dont je traite les autres, il m'a jugé, puis il m'a pardonné par la suite, puis il m'a montré la meilleure façon, la meilleure voie. C'est ça le jugement avec lequel je me juge pour enfin tourner à considérer, à discerner les autres. C'est ça la vie du disciple. Pas j'aime celui-là, j'aime pas celle-là. Ou j'aime ceux qui m'aiment, j'aime pas ceux qui m'aiment pas. C'est un amour désintéressé, informé par l'intérêt que Dieu a pris en nous, en Jésus-Christ. Puis on va voir que versets 1 à 6 sont plus ou moins parallèles à versets 7 à 12. Si on pourrait avoir la prochaine diapo. Je pense que je l'ai mis là. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ça. OK. Comment juger? Si on veut s'approcher de ça, comment juger? Et comme je dis, ce n'est pas comment m'estimer meilleur que les autres. C'est plutôt comment bien voir le monde à travers la croix de Jésus-Christ. C'est pour ça que ce n'est pas juste la moralité ici. Ça commence à la croix. Ça commence avec Jésus-Christ. Vraiment, ça prend tout ce qu'il y a puis ça le met à l'envers. C'est ça le problème. Le sermon sur la montagne, c'est trop facilement apprivoisé. C'est comme un renard qui ressemble trop à un chien. Mais ce n'est pas un chien, c'est un renard. C'est un renard qui a sa propre tête, ses propres idées. Et on ne peut recevoir ça qu'en Jésus-Christ, en se subissant à lui, en l'écoutant, en le suivant. Si on regarde, pour peut-être vous, puis on a vu ça un peu dans les petits groupes, comment est-ce que ça fit tous ensemble? C'est une bonne question. Par exemple, verset 6, ne donnez pas les choses saintes. Qu'est-ce que ça a à voir avec ne pas juger? Quiconque demande, reçoit. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux? Ça a l'air d'être un peu, peut-être, aléatoire, hein? C'est tout mis ensemble. Mais on va voir qu'il y a vraiment un format, il y a un plan que Jésus a ici. Si on prend versets 1 à 6, puis versets 7 à 12, c'est comme parallèle. Verset 1, on a une instruction. C'est quoi l'instruction en verset 1? Ça prend votre Bible. C'est profitez-en, non? Ne jugez pas, c'est ça. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est ça l'instruction. L'instruction de la deuxième partie, c'est que demandez et on le vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On a l'instruction, on a l'explication. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas juger? Jésus nous dit en verset 2, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. » Puis ça parle aussi du jugement divin que du jugement humain. Si tu es malin, tu es vraiment difficile avec les autres, ils vont être difficiles avec vous. On a un car on vous jugera. Verset 8, pourquoi est-ce qu'on devrait demander? Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, on a l'instruction puis l'explication. Le quoi faire puis le pourquoi faire. Puis, si on veut, le verset 3 à 5 et 9 à 11, on a une illustration. C'est comme quoi dans la vie? C'est comme la poutre et la paille, ou c'est comme le parent, le papa qui donne à ses enfants. Donc, le poutre et la paille, c'est le jugement hypocritique. Je ne peux pas chercher à enlever un petit morceau, là, une petite paille de l'œil de l'autre quand j'ai la grande poutre dans mon œil à moi. C'est hypocrite, c'est stupide, c'est ridicule. L'illustration fait rire du genre du bonhomme qui juge. Ici, c'est que si Dieu est bon, vous ne l'êtes pas, mais vous donnez ce dont vos enfants ont besoin. Est-ce que Dieu ne va pas faire mieux que ça? Donc, vous demandez à Dieu, il va vous donner ce dont il juge bon pour vous. Donc, c'est ça l'illustration, hein? Ça va du moindre au plus grand. Puis, d'abord, on a la mise en application. Verset 6, d'abord, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Verset 12,
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, on a ces 4 parties dans les deux. Dans les deux moitiés de cette section. Est-ce que ça s'explique un peu? Peut-être que je suis allé un peu trop vite, mais vous voyez, c'est comme 1 à 6, 7 à 12, puis il y a comme des parallèles entre les deux. Mais en fin de compte, verset 12 répond à la question que nous impose verset 1. Verset 1, ne jugez point, afin que ne soyez point jugés. Puis verset 12, c'est comment faire ça, plus ou moins. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, on ne juge pas les autres parce qu'on veut être bien traités nous-mêmes et on veut être des fils et des filles de l'Éternel, selon la loi et les prophètes. Donc, on ne juge pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas juste des choses jetées ensemble. Il y a vraiment un fondement ici de l'enseignement de Jésus qui nous libère pour obéir à Dieu selon la volonté de Dieu. Donc, juste pour faire un petit recueil, puis ça va être très petit, très vite. La semaine passée, on a vu versets 1 à 6, vraiment, on ne juge pas, mais en fin de compte, on va être jugé du jugement qu'on juge. Autrement dit, on juge, mais il faut faire attention. Comme Pasteur Arsène l'a dit, c'est pas on ne juge pas, on laisse tout aller, tout m'est égal. Ça, c'est vraiment c'est malin. On ne peut pas tout laisser aller des choses qui sont mauvaises. Il faut réagir. Donc, on doit juger. Mais d'abord, on nous juge nous-mêmes. C'est ça la différence ici. Si on prenait ça comme éthique séculaire, on dirait, comment est-ce que je juge elle, puis comment est-ce que je le juge lui, puis ça, comment est-ce que je fais, c'est moi le juge, je ne suis pas dessus tout. Mais ici, Jésus dit, non, c'est moi le juge. Votre jugement se fait à la lumière de la miséricorde que Dieu a manifestée envers toi en moi. Vous voyez? Notre jugement se met à l'envers. On se juge d'abord selon le jugement de Dieu, avant de discerner le comportement des autres. Et on exerce à la fois la même miséricorde envers les autres que Dieu a exercée envers nous en Jésus-Christ. Et on est sévère de la même façon que Dieu a été sévère avec nous. Bien souvent, on laisse passer des choses parce que tout le monde le fait. Mais c'est un péché. Ça fait mettre une injustice. Mais moi, je laisse passer parce que je sais c'est qui le fait, puis c'est un ami, puis je laisse aller parce que je le connais. Non. Si on veut désintéresser, on exerce la miséricorde, on pardonne comme Jésus nous a pardonné, mais en même temps, on dit non à l'injustice à laquelle Jésus dit non. Ce n'est pas à moi de mettre juge sur le monde, c'est à moi d'écouter la parole de Dieu, puis de le répéter, d'abord à moi-même, puis après ça aux autres. Puis c'est ça que Jésus nous enseigne dans la première partie, comme Pasteur Arsène a enseigné la semaine passée. Puis en fin de compte, tout ça étant le cas, avec les choses saintes, ce n'est pas à moi de juger. Oh, c'est correct, par exemple. On va changer le culte. On va enlever la Bible parce que le monde n'aime pas ça. On ne va pas parler du péché parce que le monde n'aime pas ça. On va parler comme le monde pour attirer le monde, hein? Non, c'est vrai. Mais on se dit ça des fois, mais Jésus dit non, c'est pas à moi de prendre des choses saintes puis les jeter au porceau. C'est à moi de dire ça, c'est des choses saintes. L'Évangile ça m'a été donné au prix de sang de Jésus-Christ. C'est pas à moi de dire de le vendre au rabais. Vous voyez? De baisser le prix jusqu'à ce que quelqu'un va l'accepter. Oh, on enlève tous les détails, on dit juste Dieu t'aime. Je peux vivre avec ça, moi. Tu ne veux pas aller en enfer? Ben non. OK, on réduit ça à ça. Mais Jésus nous dit non. On prend des choses précieuses, on les garde précieuses. L'Évangile, la parole de Dieu, le comportement que Dieu exige de nous en Jésus-Christ, toutes ces choses-là ne sont pas à vendre. Et on ne peut pas, on ne se porte pas comme bons amis au monde en les jetant, en les oubliant. Donc Jésus dit ici, je dois juger moi-même mes motifs. Et de dire que je ne donne pas les choses saintes aux chiens et les perles aux porceaux. J'annonce la parole de Dieu et c'est l'Esprit Saint qui va convertir comme il l'a fait avec moi. Ce n'est pas à moi de convertir le monde.
c'est à Dieu de le faire par les moyens qu'il nous a donnés. On garde ça comme des perles du plus grand prix. On ne change pas ça. On le chérit. Bien souvent, on est prêt à tout abandonner pour avoir du monde qui rentre à l'Église. Puis une fois qu'ils sont rentrés, on n'a plus rien à leur offrir. On les laisse nous rendre. Vous voyez. Donc ça, c'est plus ou moins les premiers 6 versets en reprise un peu. Pasteur Hassan l'a dit avec plus de détails et plus de profondeur. Mais c'est là qu'on est rendu. On est rendu au verset 7 maintenant, puis on va un peu changer de diapo encore. Est-ce qu'on est rendu là? Je pense que j'ai dit diapo pour verset 7. Hein? C'est ça, OK. On parle de la prière, les illustrations qui vont illuminer l'enseignement de Jésus et la règle d'or. D'abord, ça commence avec la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Là, on a un autre problème ici. Qu'est-ce que ça fait ici? Jésus a déjà enseigné en verset 6 sur la prière. Luc 11, il va enseigner ses disciples comment prier. C'est comme Matthieu 6, le Notre Père. Mais ici, est-ce que c'est juste d'autres promesses, d'autres enseignements sur comment prier? Oui puis non. Oui, on prie de cette façon-là, mais on prie pour certaines raisons. Il y a un but ici. Et je dirais le but, pourquoi Jésus l'insère ici, c'est pour qu'on soit réduite à une dépendance de Dieu pour obéir à Dieu. Ce que nous demandons, ce que nous cherchons, pour lequel nous frappons, c'est la capacité d'obéir, de faire ce qui est impossible. Autrement dit, de traiter les autres comme on aimerait traiter. Oui, la prière, on demande. Puis ce que ça prend là, pour demander, c'est de connaître Dieu comme son Père. On ne peut pas commencer à demander des choses aux étrangers. Ça, c'est mondier. Ça serait vraiment un peste. Mais ici, Jésus dit demander. Puis ça, c'est au continu, c'est persévérer. On demande, on demande, on demande. On cherche, on cherche, on cherche, on frappe, on frappe, on frappe. C'est comme ça s'intensifie un peu. Hein? On fait une demande, on commence à chercher, puis à un moment donné, j'ai besoin de quelque chose. Père, papa, j'ai besoin. Puis Jésus nous dit, on a la liberté pour faire ça. Il ne faut pas des grandes, longues prières avec des répétitions, puis quelqu'un qui prie pour nous à notre place, dans une langue étrangère. Non, c'est à moi de prier parce que Dieu s'est fait mon papa en Jésus-Christ. Donc Jésus dit à tout disciple, vous avez besoin de quelque chose, demandez, cherchez et cognez. Parce que si tu demandes, on va te le donner. Si tu cherches, tu vas le trouver. Et si tu frappes, on va l'ouvrir à toi. Mais ça, c'est papa qui fait ça pour nous. Et on fait ça de manière persistante. Ce n'est pas qu'on abandonne après deux, 3 essais. On continue à prier. On prie pour nos enfants. On prie pour notre nation. On prie pour nos pays d'origine. On prie pour notre Église. Toutes ces choses-là, on continue dans la prière. Mais Jésus ne nous enseigne pas tout simplement c'est quoi la prière. Il fait ça à maintes reprises. Mais ici, ce qu'on est cherché, demander, chercher et frapper pour que ce soit ouvert à nous, c'est la capacité de faire ce que Dieu nous demande. C'est dans ce contexte-là qu'il faut recevoir ça. Et le papa va nous donner ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas un enseignement général sur la prière, je dirais. Ça l'est, mais c'est plus que ça. Ici, dans son contexte, c'est demander au Père des choses bien plus difficiles. D'être un juge juste en me jugeant d'abord. Je demande au Père, ô Père, ouvre mon esprit afin que je me juge avant de juger les autres. D'avoir l'honnêteté de me confronter, puis de confronter les autres là où ce qu'ils bronchent. D'avoir le courage de faire face à mes propres péchés et pas chercher les péchés des autres pour me guérir, pour me donner un peu de soulagement. D'être juste envers les autres. Je demande, je cherche, je frappe pour avoir ça, parce que ce n'est pas donné être juste envers les autres.
on est bien plus vite à être juste envers soi-même. Mais si nous prions ces choses-là au Père, pour lâcher tout désir de vengeance, si je traite les autres comme moi j'aimerais être traité, ça veut dire que je mets à côté le désir de me venger. Puis ça, c'est très difficile, mes amis. Le pardon qui, pas à cause qu'il a mérité ou quelqu'un me l'oblige, mais parce que Dieu me le demande, il me demande sur la base de ce que Jésus a fait pour moi. Et à la place de vraiment clouer l'autre, je dis non. Je te traite de la façon que j'aimerais traiter. Dieu m'a pardonné en Jésus-Christ là où je ne méritais pas. J'étais coupable, j'avais plus de défense. Il s'est offert en défense pour moi. Je te pardonne. C'est ça qu'on demande ici. On va y revenir tantôt, mais puis ça prend la prière, mes amis. On est à demander, à chercher, à frapper pour ces choses-là. Dieu donne-moi le courage de me confronter avant de confronter un autre, de voir mon propre péché, de voir la poutre qui est dans mon œil avant de commencer à chercher les pailles dans les yeux des autres. Ce n'est pas donné. Comme on a dit, le sermon sur la montagne, ce n'est pas juste des règlements, des étapes éthiques. C'est l'impossible que Dieu rend possible en Jésus-Christ. Et moi, je prie pour que Dieu fasse ça dans ma vie avant que je commence à agir dans la vie des autres, vous voyez. Puis c'est une question à nous poser. Mes prières, est-ce qu'ils sont juste pour avoir? Puis c'est bon de demander des choses. J'ai besoin de quelque chose, papa. Peux-tu me le donner? Ça, c'est complètement légitime. On devrait demander à Dieu des choses qui nous manquent. Parce que c'est notre bon papa. Il va nous donner ce dont nous avons besoin selon sa sagesse, selon son omniscience. Mais est-ce que c'est tout ça? Est-ce que ça finit là? Père, bénis ma famille, bénis l'Église, donne-moi un bon job. Amen. Ou est-ce que je prêche pour savoir, je prie pour savoir où est-ce que j'ai bronché? Où est-ce que je dois pardonner? Où est-ce que je dois agir comme Jésus-Christ? C'est ça la prière qui est difficile, qui se pose, qui s'offre à notre papa. Est-ce que mes prières sont comme ça? Jésus nous donne maintenant, à prochaine diapo, quelques illustrations. Puis, comme on a dit, Jésus est bien plus pratique que la plupart des prédicateurs, comme moi. Il va donner une illustration qui va illuminer un peu comment est-ce qu'on devrait prier. Parce que, comme on a dit, ce n'est pas juste les Juifs, c'est nous aussi, on a des grands... Il faut avoir un format. Il faut que quelqu'un écrive la prière pour moi, puis il faut que se suive un certain format. Sans cela, Dieu ne peut pas l'écouter. Hein? Ou que quelqu'un d'autre prie pour moi. Je ne sais pas si vous avez eu ça quand j'ai discuté de l'Évangile avec quelqu'un. « Oh, peux-tu prier pour moi? » Je dis, je vais le prier, mais tu peux prier pour toi-même. Oh non. Ben, si on connaît Dieu comme Père, on va être amené à prier pour nous-mêmes. Pas par présomption, oh, tu vas me donner ce que je veux. Mais parce que tu es mon papa, tu veux entendre, tu vas me donner, même par ton esprit, les paroles à prier. Et on a l'illustration ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait, peut-être plus vite que moi, mettre ça en résumé? Qu'est-ce que Jésus dit comme illustration ici? Comment est-ce qu'il... le Père Céleste, c'est comme quoi? Comme quoi dans la vie? Versets 9 à 11. C'est comme quoi? Comme qui? C'est qui a des enfants ici? OK. Bon, ça commence bien. C'est comme quoi? Un papa, puis qu'est-ce que ce papa, qu'est-ce qu'il fait? Patrick? Prend soin de ses enfants. Ses enfants lui demandent quelque chose, puis il ne joue pas un mauvais tour, là. Il leur donne ce dont ils ont besoin. Donc, notre Papa Céleste, c'est comme un père qui donne à ses enfants selon leurs besoins. Selon leurs besoins, pas selon tout ce qu'ils demandent. Si ton enfant, si Abby, par exemple, demande le clé de la voiture, j'espère, Patrick, Jen, vous n'allez pas lui donner ça. Même s'il dit, oh non, papa, donne-moi ça, tu ne m'aimes pas. Non, je t'aime, c'est pour ça que je garde les clés, ma petite. Donc, le père qui connaît ses enfants donne ce dont ils ont besoin. Notre papa nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Il va nous donner ce dont nous avons besoin. Donc, c'est pour ça que nous pouvons
prier au Père avec confiance, parce qu'il est notre Papa céleste. Et il est bon envers nous, pas parce qu'on est bon, mais parce qu'il aime donner aux siens. Le verset probablement clé de l'Évangile que nous connaissions tous, Jean 3 et 16. Car Dieu a tant haï le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé et a donné. C'est ça que le Papa céleste fait. Il nous aime, il nous donne, il nous a donné Jésus. S'il nous a donné Jésus, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il ne va pas nous donner? Non, il nous a donné le plus grand, le plus beau, le plus cher. Est-ce qu'il va nous oublier pour d'autres choses? Non, jamais. Donc, Jésus nous dit, on peut. Puis ça, c'est quelque chose, on dirait, ben là, tout le monde sait prier. Non, tout le monde ne sait pas prier. Tout le monde, des fois, n'a pas confiance que Dieu est un papa en Jésus-Christ qui va m'écouter. Mais c'est vrai, mes amis, c'est une des libertés que nous donne l'Évangile. En effet, c'est l'orgueil de penser autrement. Parce que ce que je fais, c'est, il y a le grand Dieu, puis il y a moi qui est un petit Dieu, puis il faut que, tu sais, je m'organise. C'est comme Satan a encouragé Adam et Ève dans le jardin. Comment m'organiser pour avoir ce que je veux de lui, qui ne veut pas me rien donner? Qui ne veut me rien donner. Mais la liberté de l'Évangile dit, c'est notre papa, il connaît nos besoins, il nous donne, il est prêt à nous donner même avant qu'on demande. Donc, vas-y, demandez. Il va vous donner ce dont vous avez besoin vraiment. Puis c'est ça, c'est une confiance que nous pouvons avoir. Puis, pour ça, il faut connaître notre Dieu. Puis ça, c'est ma question à vous, encore une fois. Est-ce que nous connaissons notre Dieu? Est-ce que nous l'aimons? Pas est-ce que nous avons peur de lui, nous avons craint de lui, nous avons du respect pour lui, mais est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous l'aimons comme il nous a aimés en Jésus-Christ? Est-ce que vous comprenez la question? Peut-être que non. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je peux dire qu'il est pour moi en Jésus-Christ? Il a mes meilleurs intérêts à cœur parce qu'il a donné son Fils unique. Il est ouvert à voir, il demande que je lui parle par la prière pour donner voix à mes besoins. C'est ça que Jésus nous dit. C'est une libération, c'est une liberté de disciples. Ce n'est pas des servants, des serviteurs, des esclaves qui cherchent à plaire au maître. Ce sont des fils et des filles qui demandent que leur Père prenne soin d'eux. Et comme Jésus dit, même nous qui sommes malins, puis ça c'est quelque chose qui rend encore une fois, comme nous allons voir prochainement le sermon sur la montagne, hors du catégorie de l'éthique, c'est nous qui sommes méchants. On peut prendre soin de nos enfants. Dieu qui est parfait, ne va-t-il pas prendre plus soin de nous? La réponse est oui. On passe à la prochaine diapo. Puis ça, c'est un jeu de mots. Puis je ne suis pas bon là-dedans en français, en anglais, là, je suis star. Mais la règle d'or. Le règle d'or, c'est verset 12. Hein? Moi, je parlais de ça avec Pasteur Hassan. Je pensais que c'était l'aigle d'or. Mais ça, c'est une station de service. Hein? C'est le règle d'or, on l'appelle. Mais moi, je dirais la règle d'or. Ce n'est pas une règle. C'est pas une règle. C'est l'aboutissement d'une vie sainte devant Dieu. Ce n'est pas une règle, ça décrit le comportement d'une croyante, d'un croyant, vous voyez. Ce n'est pas quelque chose à quoi je dois obéir. On obéit au règlement. Lorsqu'il est affiché, vous faites 50, sur des alimentaires, vous faites tout 70, je le sais, en bicyclette, je le vois. Hein? Mais un règlement, il faut le suivre. Hein? Ça, ce n'est pas un règlement à suivre, c'est une description. Ce n'est pas une prescription, c'est une description de la vie du croyant, la vie qui a été libérée par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez la différence, on est libéré pour faire ce que Jésus nous demande. Et en priant Dieu, il va nous donner la force pour le faire. Même si ce n'est pas naturel pour le monde, ça devient, si on veut, naturel pour nous. Donc, ce n'est pas une règle. C'est une description, pas une prescription vraiment. On parle de ça bien souvent, c'est si je veux de quoi des autres, hein, je vais faire de quoi pour eux. Hein? Je ne sais pas c'est quoi l'expression en français. En anglais, on dit « I'll scratch your back, you scratch mine ». Autrement dit, je vais faire pour toi, tu vas faire pour moi. Puis bien souvent, on dit « c'est logique ça ». C'est vraiment logique.
Ce n'est pas l'Évangile, mes amis. La logique de l'Évangile, c'est je fais mon possible pour Dieu, puis il va me juger à la fin, A-, B+. Mais Dieu, c'est un A++++. Si je suis A-, je suis fini, logiquement. C'est une bonne logique. Mais Dieu brise notre logique humaine à la croix de Jésus-Christ. Et ici aussi, cette question de règle d'or, il brise ça avec. Il dit maintenant, vous êtes libérés maintenant pour traiter les autres comme vous aimeriez être traités, pour être les meilleurs voisins, les meilleurs amis qu'on puisse avoir. Les croyants ne devraient pas être connus comme du monde qui vont à l'église le dimanche, puis on n'aimerait pas voir le restant de la semaine parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Non. Ici, ce n'est pas comment obtenir de quoi des hommes, c'est comment chercher le bien-être des autres, comme Jésus a cherché notre bien-être. Je ne prends pas mes désirs comme besoin à combler, comme autre me dit, si je veux quelque chose, je vais faire du bien pour un autre, puis le karma, l'univers me rendrait ça. C'est le paganisme, mes amis. Ce n'est pas comment faire combler mes désirs, je les apporte au Père pour ça. Mais c'est une guide pour mon amour envers les autres. Comment aimer les autres? Une guide ici, c'est comment est-ce que j'aimerais être traité moi? Est-ce que j'aimerais qu'on me juge sévèrement? Mais je ne devrais pas juger les autres. Est-ce que j'aimerais qu'on me parle de temps en temps quand je suis seul? Ben, si je vois quelqu'un dans le coin qui est seul, il n'y a pas un ami, j'y vais là pour parler. Est-ce que j'aimerais que quelqu'un me parle de mon âme? Que sans Jésus-Christ, je suis perdu, je n'ai pas d'espoir. Je fais la même chose pour l'autre. C'est ça la règle d'or, si on veut. L'amour de Jésus-Christ dans la vie du disciple. Ce n'est pas une direction d'être bon envers les autres pour recevoir une récompense. Ce n'est pas une règle pour gagner son ciel. Ce que c'est le comportement que produit l'Évangile dans le disciple. Vous avez vu mon autre petite affaire là. Pasteur Arsène l'a déjà vu parce que je m'en suis servi à la fête des ouvriers. Ça, c'est... je ne sais pas si vous cherchez jamais sur des images Google. Il y en a peu en français. Ça, c'est mettre le charrue devant les bœufs. Ben, comme vous voyez, ce n'est pas un charrue, ce n'est pas un bœuf. C'est un cheval. Puis c'est un wagon. Mais en tout cas, ce qu'on fait lorsqu'on dit, ben là, la vie chrétienne, c'est faire du bien aux autres pour qu'ils me fassent bien. Ça, c'est mettre le charrue devant les bœufs, mes amis. Puis nous, ça nous met en arrière des bœufs. Puis ce n'est pas une place saine pour être en arrière des bœufs. Hein, c'est difficile à marcher. Hein. Non, non. Ce qui nous amène, c'est l'amour de Dieu envers nous en Jésus-Christ, la libération qu'il nous a donnée, qui nous rend en état d'appeler Dieu Père, parce que Dieu a envoyé son Fils unique mourir pour nous, faire de nous des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Étant fils et filles de Dieu, maintenant nous sommes libérés pour aimer sans avoir peur des conséquences, sans toujours voir est-ce que ça va m'apporter un avantage. Qu'est-ce que ça va me donner aimer l'autre? Non, tout ça, c'est fini. Le règle, ça, c'est dehors. Maintenant, c'est Jésus, comment est-ce que je peux aimer l'autre comme tu m'as aimé? Puis, cette question va de plus en plus se poser sous-consciemment. On va se demander la question en s'approchant de nos voisins. Comment est-ce que je peux aimer l'autre comme Jésus m'a aimé? C'est ça, pas la règle d'or, mais c'est le comportement que donne Jésus-Christ. Et c'est selon la loi et les prophètes. Vous voyez pourquoi j'ai horreur de cette petite Mandela là, qui compare toutes les religions? Parce que ça réduit ce que Dieu a fait en Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ. Ça réduit la propitiation qu'accomplit Jésus à la croix, l'adoption que ça nous a donnée comme fils et filles à une pancarte, à une règle que je peux apprivoiser, mettre dans ma poche et dire « je suis bien ». Vous voyez, c'est une blasphème. En fin de compte, oui, c'est une vérité là-dedans. D'autres religions ont du bien là-dedans. Parce qu'il a grâce partout, mais ce n'est pas la voie du salut. Et si ça n'a pas Jésus-Christ, c'est la voie qui mène ailleurs. On ne peut pas réduire le christianisme à une conduite éthique. Dieu puis mon voisin. Matthieu 22, versets 37 à 40. Comment parler de l'amour pour le voisin
sans dire que tous sont égaux là-dedans, tous sont égaux, puis Jésus-Christ c'est bon pour vous, mais tout le monde puisse bien vivre s'ils y pensent. Jésus dit, versets 37 à 40, chapitre 22, quelqu'un lui a demandé, c'est quoi le plus grand commandement de la loi? Aujourd'hui, on dirait, être bon envers les autres. Jésus ne répond pas ainsi. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il ne commence pas là, il commence au verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous voyons ici que le commandement, la description du disciple qui aime les autres, qui traite les autres comme ils aimaient traiter par eux, c'est une réponse conforme à l'enseignement des lois et des prophètes, mais d'autant plus de Jésus lui-même. On aime Dieu et il nous libère pour aimer notre prochain. Sans l'intervention de Jésus, méchants comme nous le sommes, c'est impossible. Donc on peut prendre ce par-quatre-là, puis le plier, puis le mettre dans la poubelle, parce que sans Jésus-Christ, ça ne vaut rien. Mais avec Jésus-Christ, l'amour dépasse les règlements. L'amour commence à ressembler à l'amour de Dieu qui nous a manifesté en Jésus-Christ. Puis le défi pour moi, cette semaine et pour vous aussi, c'est d'aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Quand il m'a aimé. Il m'a vu dans mon péché, il m'a pardonné. Il m'a vu dans mon hypocrisie, il m'a enseigné, il m'a corrigé. Il m'a vu dans ma séparation d'avec Dieu, il m'a accepté. Est-ce le cas pour vous ce matin? Est-ce que vous connaissez ce Jésus qu'on ne peut pas dompter, on ne peut pas l'apprivoiser? Si vous osez vous approcher de lui, il va devenir votre roi, mais votre Dieu, votre compagnon, votre assurance, votre vie éternelle. En êtes-vous prêts? Que Dieu nous rende prêts et obéissants à suivre le fil de son amour qui s'est livré pour nous tous. Amen. Sois ma source, Jésus.
Papa Céleste, nous prions que tout ce que nous avons offert à ton nom par Jésus-Christ soit acceptable à ta vue, à ton ouïe, qu'on a glorifié par le Saint-Esprit Jésus-Christ, le Fils de ton amour, et qu'on a présenté en chant, en prière, en prédication, en lecture, un évangile pur, simple et qui sauve. Je prie ce matin pour celui ou celle pour qui Jésus reste un étranger, un nom, un mystère. Ô Saint-Esprit de Dieu, brille sur la face de Jésus-Christ avec la lumière de Dieu, afin que cette personne puisse voir Jésus-Christ, son amour, son salut, et marcher envers cette seule lumière, en rejetant toute autre fausse lumière, pour ne pas faire naufrage. Nous prions pour celui-là en cet instant, et nous te demandons, ô Père, d'accepter notre offrande, nos vies, au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Dieu qui a fait briller la lumière du sein des ténèbres, qui a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, puisse nous envoyer pour partager cette lumière, pour refléter cette lumière, afin que le nom de Jésus-Christ soit élevé par de plus en plus de tes élus. Nous te demandons tout ceci, au nom de Jésus, Papa. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.